Bien, de retour de 3 jours et demi de bikepacking, je vous fais une petite rétrospective de ce que j'ai emporté, ce qui éventuellement a été inutile, de remarques concernant le matériel de backpacking. Donc j'ai un truc 100% Ortlieb. Donc à l'avant, j'ai le accessory pack. Ici, j'ai le front pack. Ici, c'est une forme de boudin qui fait toute la largeur du cintre. Et ensuite, le sac, ici, le rear, comme arrière en anglais, sur lequel se trouve mon Kawe, mon coupe-vent, pour ne pas citer de marque. Ensuite, concernant le vélo, enfin les accessoires qui sont sur le vélo, ici, j'avais acheté un antivol Abus, celui qui fait 1,20 m, qui est de catégorie 10, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Bon, ça pèse 1 kg, ce truc quand même, juste pour rigoler. Là, une gourde, mais qui me servait à mettre ma fameuse mixture flocons d'avoine, amandes, raisin sec. Ensuite ici, qui a glissé. Là, hop, ça, c'est ma trousse à outils. De Rose Wheel, c'est un truc qu'on trouve à pas cher sur Amazon. Et là, toujours chez Rose Wheel, un truc que je voulais absolument, c'est une sacoche de cintre. C'est un peu compliqué à mettre parce qu'ils ont fait des lanières qui sont un peu épaisses. Mais bon, c'est super pratique dans le sens où c'est à la fois ici attaché au niveau de la potence. Ici, on a une sangle au niveau de la potence et 2 sangles ici au niveau du cintre, une de chaque côté de la potence. Donc en fait, c'est quelque chose qui est très stable. Avant, j'utilisais celle-ci, mais ça n'arrêtait pas de bouger de droite et de gauche. Mais bon, comme j'avais besoin de la place, là-dedans, on a le matériel de réparation, de bricolage pour le vélo. Et ici, on a tout ce qui est smartphone pour le GPS avec les batteries et la couverture de survie. Et ici, super utile. J'y croyais pas, mais super utile. Le rétroviseur, c'est super utile. Bon, revue de détail, on va commencer par ce que j'ai sur moi. Évidemment, j'ai un casque. Évidemment, j'ai des chaussures automatiques pour les pédales automatiques. Évidemment, j'ai évidemment une paire de chaussettes fines, puisque, ah ouais, concernant les chaussures, je ne vais pas faire de pub, mais quand même, il y a des fois, quand on est content, bon, elles sont dégueu, je suis désolé. La marque Northwave, Northwave, fait vraiment du matériel pas mal. Celles-ci, elles sont super, elles sont en Gore-Tex. Elles ne prennent pas la pluie, elles sont étanches. On peut avoir de l'eau jusque là, pas de souci. On aura les pieds secs, on gardera les pieds secs. Du coup, je me contente de chaussettes fines. Et même s'il fait froid, je n'ai jamais froid aux pieds. Et pourtant, je suis sensible des pieds. Donc, un vêtement technique. Ça, c'est la première couche. Un vêtement que j'alterne si besoin avec le coupe-vent. Donc ça, c'est un truc un peu chaud. C'est pas mal, évidemment. Donc, le cuissard qui va bien. Alors, le contenu du sac arrière. Donc, sanglé ici. Soit ma veste rouge que j'ai montré tout à l'heure, soit le coupe-vent. Ici, ça se désangle ici. Alors attention, quand c'est très tendu, ça peut être un peu difficile à enlever. J'enlève l'autre côté, 3 tours minimum. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un truc chaud, un sweatshirt. Voilà, il y a le sac, le matelas de nuit de chez Thermarest, j'en reparlerai. Il y a une polaire légère mais qui prend un peu de place. Il y a une serviette en microfibre, super utile, super bien. Il y a le
sac à viande thermique que je n'ai pas utilisé, mais je pense que je continuerai, enfin sauf à aller dans les pays chauds, mais dès que c'est un peu limite, je pense que je continuerai à l'utiliser, à l'emporter. Là, je ne m'en suis pas servi. Ça, ce sont les bas de pantalon de mon pantalon de randonnée. Voilà. L'autre partie se trouve devant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Le deuxième cuissard. J'avais 2 cuissards. Ensuite, au fond, qu'est-ce qu'on trouve? Un deuxième vêtement technique pour le haut. Voilà. Tout ça m'a servi. Hein. Un truc qui ne m'a pas servi, je ne suis parti que 3 jours et demi, c'est un sac étanche. Mais je pense que je le prendrai toujours parce que c'est quelque chose qui permet, donc, comme son nom l'indique, c'est étanche, donc tout ce qui est humide, ça permet d'éviter de pourrir le reste du pactage. Et en plus, ça permet, entre autres, vous pouvez regarder ça sur YouTube, ça permet de faire la lessive. Vous mettez ça avec le savon, vous bougez et vous mélangez et ça permet de faire la lessive. Donc je pense que je l'emporterai, ça pèse pas lourd, ça prend vraiment 0 place. Et voilà, et c'est tout pour la partie arrière. Donc concernant la gourde, c'est une gourde 0,5 litres de chez Decathlon, ça doit valoir 3 €. Donc ça va, c'est pas mortel. Concernant l'antivol, donc c'est du Abus. C'est un peu cher, mais je suis étonné, quoi. Je l'ai payé 65 € je crois. Et ça fait 1,20 m de long. Et franchement, c'est top. Quand vous allez faire les courses, quand vous êtes en camping, quand vous êtes en bivouac, un peu, un endroit où vous pensez que ça peut craindre. Franchement, vous attachez votre vélo avec ça. C'est du garantie 10. Sécurité 10. Bon, ça pèse lourd, hein, ça pèse 1 kg. Mais bon, je pense que si on veut pouvoir continuer sa rando, c'est nécessaire, voire indispensable. Et c'est une fois que c'est fixé sur le cadre, ça ne bouge pas. Concernant la trousse à outils, donc c'est celle-ci. Bon, ça bouge un peu quand même. Sur le cadre, alors dedans j'ai quoi? J'ai de l'huile, un chiffon, des démonte-pneus, avec une petite astuce que j'avais vue. C'est lorsque vous avez une vieille chambre, vous découpez des morceaux de flanc ici de cette vieille chambre. Comme ça, de cette manière, si vous éclatez et non pas ponctionner votre chambre, si elle est littéralement éclatée et qu'il y a une trace longue sur le pneu, ça vous permet au moins de pouvoir réparer de l'intérieur. Je trouvais ça super pratique. Évidemment des rustines, j'en ai pris 2, j'ai pas crevé donc je suis content. Du Chatterton, du ruban adhésif, une brosse à dents, une vieille brosse à dents, hein, pas une neuve, une brosse à dents pour faire nettoyer notamment tout ce qui est transmission, des colliers Rylan, je sais pas trop encore quoi ça peut me servir, je m'en suis pas servi. Un multi-outil qui est très très bien parce qu'en fait il a notamment celui-là, il a un truc qui est super, si j'arrive à le montrer, voilà, ouais. Il a une énorme clé à 6 pans, une clé à laine, qui permet notamment pour mon vélo de serrer la suspension, et ça va également pour les pédales XT automatiques de chez Shimano. Voilà, des plaquettes de frein, un jeu de jeu, un câble de dérailleur, une patte de dérailleur, et voilà pour ça. Ensuite, le sac de chez Rosewheel qui contient un smartphone qui me sert de GPS. J'ai enregistré la rando que je veux faire, la trace que je veux faire et je la suis. Ça permet d'avoir la météo, la radio, la musique, etc. etc. J'ai sa petite housse si j'en avais besoin, si je vais me promener. J'ai une méga batterie 26600 mAh. Ça fait 10 fois la capacité de mon smartphone, donc j'ai de quoi voir venir.
Une autre batterie qui fait celle-ci 9000. Je ne me suis quasiment servi que de celle-ci pendant 3 jours et demi. Et une couverture de survie double épaisseur. Voilà pour cette partie-là. C'est tout ce qu'il y a dans l'accessory pack, s'il veut bien venir. Voilà. Donc, dans l'accessory pack, qu'est-ce que j'avais? Les trucs dont j'ai besoin le plus rapidement possible. Des écouteurs, j'en ai pas forcément besoin hyper rapidement, c'est vrai. Du papier hygiénique. Une cuillère, celle qui me sert à manger. Dans un sac étanche, tous les cordons d'alimentation. Un petit carnet pour noter des choses. Des sacs plastiques, la fourchette qui va avec la cuillère, la lampe frontale, indispensable, l'étui à lunettes pour la nuit, pour protéger les lunettes, un bœuf. La lampe frontale, accessoirement, sert aussi de lumière si on est dans des tunnels, des trucs comme ça sert à prévenir les voitures qu'on est en face, qu'on arrive. La lumière arrière, si on roule de nuit ou dans un tunnel, le briquet, le multi-outil très pratique et donc le stylo pour écrire sur le calepin et l'accessory pack. Ça c'est top. Je pensais pas que ça me serait aussi utile que ça, mais c'est vraiment super utile l'accessory pack. Tac. Là on tourne que 2 fois, ça suffit. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le haut de mon pantalon de randonnée. J'ai mon truc fluo. Alors je suis étonné parce que dans les vidéos qu'on trouve sur YouTube, quasiment personne ne porte de gilet fluo. Moi j'ai décidé de le porter, le gilet fluo, parce que de jour comme de nuit, on vous repère. Et moi ça me rassure. En plus du rétroviseur qui permet de voir venir les voitures. Ensuite, j'ai un slip, pas deux, un seul. Ensuite, j'ai une tente, voilà, dont je ferai la revue de détail un peu plus tard. J'ai dans un sac séparé un savon avec un gant de toilette très fin qui sèche rapide. Et tout au fond, ici, j'ai mon sac de couchage. Il est assez sympa, c'est un millet. Température de confort moins 2 degrés. Il pèse 1 kg. 995 grammes disent-ils. Mais bon, ça je pense que c'est l'intérieur, le duvet lui-même. Enfin bon, c'est pas mal. J'en suis content, c'est de la plume d'oie. Donc j'en suis content. C'est un Full Power 700. Voilà. Donc c'est pas mal. J'étais très content, j'étais très bien dedans, j'ai jamais eu froid. Voilà, et bien les amis, c'est tout, c'est vide. Hein. Là-dedans. Ça, l'inconvénient, c'est que ça pèse un peu lourd à l'avant. C'est pareil, je ferai une revue de détail rétrospective pour voir si ça a bien tenu le choc de 3 jours et demi de bikepacking. 50% route, 50% sur des terrains de VTT. Voilà. Revue de détail maintenant de ce que j'ai sur le dos. Donc j'ai un sac, comme ça se voit, Quechua de chez Decathlon, avec dedans un sac vide pour mettre des choses si j'ai besoin de protéger la saleté. Avec ici dans le sac sa petite housse étanche, mais je pense que je vais l'enlever. On va gagner 10 grammes. Parce que quand il pleut, je mets le kawaii et le kawaii je le mets sur le sac à dos. Donc ce n'est pas la peine. Un livre, mon livre de chevet. Oui, ça je ne l'ai pas dans le sac à dos, je l'ai sur moi, ce sont les gants. Tac, super utile. Des sandales. Là c'est tout ce que j'avais pour l'instant, mais bon j'ai pris des sandales de piscine, c'est un peu épais. Mais c'est super pratique pour sortir de la tente sans avoir à chausser ses chaussures de randonnée, chaussures de VTT.
la trousse de toilette, brosse à dents, pas de dentifrice, rasoir, brosse à dents, trousse de médicaments hein, avec désinfectant, baume à lèvres, pansement, bandage et épingle à nourrice, un peigne, une brosse à dents. Bon, moi j'ai des brossettes et une gouttière et un rasoir. Voilà. Dedans, donc la poche à eau de 2 litres. C'est un peu limite 2 litres. Hein. J'étais souvent en train de chercher de l'eau. Donc ça, c'est une autre paire de chaussettes. Ça, c'est celle que j'ai sur moi, en plus de la paire de chaussettes de rechange. Et là-dedans, donc j'ai mes amandes, des pâtes de fruits au cas où j'ai un petit creux. J'ai pas eu de petit creux. Une chambre à air. Des flocons d'avoine. Des raisins secs. Et puis c'est tout. Et de l'autre côté, donc qu'est-ce que j'ai ici? Donc ici j'ai ma poubelle, voilà. Et ici, ben, c'est là que je mets toutes mes cartes. Carte bleue, la clé de l'antivol, parce que c'est en antivol la clé. Carte bleue, carte d'identité et argent liquide. Voilà, voilà. Et c'est tout. Là, tout y est.